Nous allons commencer cette deuxième capsule qui concerne la cinématique du point. Alors c'est l'étude des mouvements sans considérer, sans se préoccuper des causes de celui-ci. Alors nous allons maintenant décrire le vecteur position. On le fera dans un repère cartésien, donc repère muni de 3 vecteurs unitaires IJK. Alors nous avons une trajectoire, et dans cette trajectoire, on va repérer un point M, voilà, et ce point M il sera repéré par le vecteur OM. OM, c'est le vecteur position. Alors on va pouvoir lui donner des coordonnées dans le repère qu'on a choisi ici. Donc on aura les abscisses, les ordonnées et l'altitude. X de t, Y de t et Z de t. Donc on va le repérer comme suit ici, OM égale à X fois I, plus Y fois J, plus Z fois K. Alors bien entendu que OM dépend de t, étant donné que ses coordonnées dépendent de t. On peut l'écrire également pour plus de commodité comme ceci. Donc X, Y et Z dépendent de t, c'est pour ça qu'on dira que ce sont les équations horaires du mouvement. On pourra donner également la valeur du vecteur OM, autrement dit sa norme. Nous en physique, on le simplifiera comme ça, avec une écriture donc sans flèche. En mathématiques, vous avez les doubles barres sur le côté. Donc c'est racine de x au carré plus y carré plus z carré. Je reviendrai, je referai une petite capsule sur les vecteurs, comment est-ce qu'on les projette et comment est-ce qu'on calcule la norme de ces vecteurs. On a donc ici une écriture où la dépendance au temps est explicite, mais bon, l'écriture devient très chargée, on va donc se simplifier les choses. Donc nous, en terminale, on va travailler souvent sur 2 dimensions, et on va éviter d'écrire petit t, ça sera implicite. Hein. X dépendra de t, y de t, pas la peine de l'écrire, on notera x et y. On notera également de cette façon-là pour plus de simplicité. Donc on peut également simplifier l'écriture de la norme comme ici, donc racine de x carré plus y carré. Donc on sait que x et y dépendent de t, on travaille que sur 2 dimensions.